l'année dernière, madame Henroy et madame Nuotatouré. Oui, Excusez-moi. voilà, c'est ça. Donc voilà, bienvenue à vous. L'idée de cette présentation, en fait, c'est que on soit interactif, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions nécessaires. Et vous verrez que l'objectif, c'est de co-construire aussi certains aspects avec vous. Et donc, n'hésitez pas à interagir. On est en petit comité, donc ça peut être sympa. Voilà. L'autre point, c'est que vous avez vu, certaines personnes ne sont pas présentes, donc on va effectuer un enregistrement. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui, pas de Personne? souci. Oui, OK, pas de souci. parfait. Un tout grand merci. OK. Mais Je te laisse, Cécile. l'enregistrement est lancé, hein. Ouais. C'est bon. OK. Oui, donc le stage SAM, donc pour la plupart, vous le connaissez. C'est stage en alternance meeting. Donc c'est vraiment un événement annuel pour faciliter la connexion, la rencontre entre les étudiants et les entreprises de différents secteurs, chimie, sciences de la vie et l'industrie alimentaire. Alors on tient vraiment à insister sur le fait que c'est sur toute la Wallonie, aussi bien en termes d'entreprise qu'en termes de haute école. C'est important, c'est vraiment réunir les entreprises et les étudiants de toute la Wallonie. Alors le concept, bon, on en est à la 2e édition. L'année passée, on a réuni 300 étudiants. Pour une première édition, on était vraiment très, très satisfaits. 30 entreprises de nos différents secteurs étaient présentes. Alors on avait réuni plus particulièrement des filières STEM, donc en technologie, dans les domaines scientifiques. Et donc, il y avait une vingtaine de filières qui étaient présentes, et ce, grâce à un partenariat, donc l'Union Wallonne, représentée aujourd'hui par Laurence Gustin, Essentia, avec notre représentante Rose Medelru, Alimento et Fevia. Alors, les nouveautés de cette année, ah oui, peut-être d'abord, avant de parler des nouveautés de l'année passée, pour ceux qui n'étaient pas là l'année passée, voilà le salon SAM en quelques images. En avant. Est-ce que vous avez le son? Non. On n'a pas le son? Non. Non, non. C'est un réglage dans... Oui, oui. Hop, je l'ai bien fait la première fois, hein. C'est reparti. De recherche de stage, un réseau qui peut se créer avec les... C'est bon là pour le son? Parfait. Donc des opportunités de recherche de stage, un réseau qui peut se créer avec les entreprises et quelque chose d'innovant, justement une plateforme innovante pour pouvoir trouver ces fameux stages. Un gain de temps monumental, tout simplement. Donc on se rencontre et puis en 3 minutes, bien, un partenariat peut se dessiner. C'est vraiment un lieu de rencontre entre les étudiants, les entreprises et aussi les hautes écoles. Et c'est ce qui manque beaucoup, en fait, des lieux où les étudiants peuvent vraiment se voir en tête-à-tête avec les personnes des entreprises. Ce qui me vient à l'esprit, c'est des opportunités pour nos étudiants et c'est des rencontres et la possibilité de faire du réseautage aussi avec plus de liens entre les entreprises et les écoles, ce qui nous manque beaucoup. Je dirais le mot matcher, je dirais opportunité, je dirais début de collaboration, début de carrière pour jeunes. Je pense pour les autres écoles ou même les universités de participer, c'est avoir une visibilité, voir toutes les sociétés qui participent. Je prends par exemple mon exemple aujourd'hui. Il y a 2 personnes de l'Haute École de Liège qui sont venues me trouver pour demander si on ne souhaite pas organiser une visite pour les étudiants l'année prochaine. Donc ça fait aussi, voilà, on parle des écoles, on connaît aussi les écoles, qu'est-ce qu'on peut faire comme études dans les écoles, hautes écoles, universités. Même si les jeunes sont hyper connectés de nos jours, c'est pas toujours évident d'entrer en contact avec eux et justement de savoir exactement dans quel domaine ils vont chercher des stages.
Donc je pense que pour les entreprises, ça peut être une bonne opportunité d'être présent ici pour rencontrer un maximum d'étudiants sur un minimum de temps et surtout des étudiants qui savent directement quelles sont les propositions que les entreprises font. C'est vraiment une belle opportunité de savoir concrètement ce qui existe et ce qui est possible, où ils peuvent aller postuler. Parce que finalement, c'est des recherches qu'ils font par eux-mêmes et là, il y a les possibilités qui s'offrent à eux qui sont directement rassemblées sur une plateforme. Et donc, il y a moyen vraiment d'échanger, de développer déjà un petit réseautage à leur niveau. Ce type de salon leur permet de prendre les contacts. Et d'autre part, nous, enseignants, c'est un peu pareil pour nous. Avoir des contacts et rencontrer les entreprises, expliquer nos projets, c'est quelque chose de très important aussi. Le fait qu'on soit présent ici, c'est vraiment pour montrer aux étudiants toute l'importance qu'on accorde à ce contact avec le monde industriel et à toute l'importance qu'on accorde justement à ces stages qu'ils vont devoir réaliser dans le courant de l'année. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de communiquer entre étudiants du coup et les entreprises pour voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne au sein de l'entreprise même et qu'est-ce que eux attendent de nous en fait. On est en recherche constante d'un développement d'un espace de collaboration intersectorielle. Donc on a besoin à tout prix d'avoir des contacts avec l'industrie et tout simplement pour un espace pour développer des partenariats. Dans l'événement SAM, on retrouve vraiment tous les ingrédients, des partenaires variés, prêts, je dirais, à s'investir dans la formation de nos jeunes. Et donc, toutes les raisons d'y être sont là pour avoir ce bon match. On espère que comme ce salon va perdurer au fil des années, le bouche à oreille va se faire, des étudiants vont pouvoir expliquer qu'ils ont trouvé un stage grâce au salon. Et donc, d'une année à l'autre, le procédé va vraiment se développer de plus en plus. Voilà, donc ce film ici, on a voulu donner la parole justement aux représentants des hautes écoles et des universités pour expliquer comment elles avaient vécu cette première édition. Et on a aussi donné la parole aux étudiants. Donc des opportunités de recherche de stage. Où sont les étudiants ? Une porte ouverte pour un premier contact facile et encadré du coup. Communication avec les entreprises. C'est génial, on apprend beaucoup de choses, quoi. Intéressant, rencontres et découvertes. Participer au salon SAM, c'est vraiment quelque chose qui permet de gagner du temps. On peut discuter directement avec les personnes qui sont intéressées de trouver des stagiaires. Donc je trouve ça vraiment très, très chouette de pouvoir les rencontrer en vrai directement. Et le fait que ce soit le même jour au même endroit, on peut en rencontrer plusieurs. Je crois que oui, c'est une bonne opportunité, c'est très sympa, c'est très bien. C'est vraiment un salon qui est très ouvert, donc il y a énormément de discussions. Même si c'est entre guillemets une entreprise qui ne touche pas les études, il y a toujours un moyen de trouver peut-être une possibilité pour regrouper ou même voir si tes envies ne vont pas changer en fonction des entreprises. Ça permet un échange entre les entreprises et les structures scolaires, ce qu'on a rarement l'occasion de mettre en place. Donc c'est vraiment un événement dédié à ce genre d'échange. Définitivement, on m'a beaucoup parlé de lettres de motivation, de LinkedIn, chose que j'aurais pas du tout pensé faire. Au début, j'étais un peu réticent car forcément, il n'y avait peut-être pas l'entreprise de cœur que je voulais ou le stage que j'aurais rêvé. Mais au final, avec même voir des entreprises qui touchent de près ou de loin aux études, mais quand même discuter des possibilités qu'il y a pour voir ce qui me toucherait le plus, voir ce qui m'attire le plus. Clairement, le Salon SAM, c'est ça qui m'a permis de confirmer mes choix dans mon stage voulu. Voir quelle entreprise pouvait peut-être me prendre lors de mon alternance et aussi voir pour des stages cette année que je dois faire. De faire un peu de réseautage pour les stages, avoir des informations sur les entreprises qui sont proches de chez nous et même celles qui sont loin pour voir ce qu'elles font et pour pouvoir trouver des entreprises dans le même sujet mais plus proches peut-être. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de communiquer entre étudiants du coup et les entreprises pour voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne au sein de l'entreprise même et qu'est-ce que eux attendent de nous en fait.
voilà, ça a donné le ton. C'était très interactif, beaucoup d'enthousiasme hein, Et de la part. on les a pas payés non plus pour parler de ce qu'ils ont pour vous présenter le salon de cette façon-là. Donc, c'est vraiment basé sur la réalité de ce qu'ils avaient vécu l'année dernière. Voilà, je te laisse. Et donc, quelles sont les nouveautés pour ce salon SAM 2024 mais de toute façon, c'est continuer à renforcer le partenariat avec les hautes écoles, les universités et les entreprises. On le verra via le programme. Et aussi, à la demande des entreprises, on a décidé d'ouvrir à d'autres filières de l'enseignement supérieur. Et donc, on utilisera naturellement toujours ce qui a bien fonctionné, donc que ce soit le lieu, les partenariats, la plateforme StageUp pour faciliter la mise en contact entre les entreprises et les étudiants. Alors, le public cible, comme on l'a dit, on a élargi, que ce soit les entreprises des sciences de la vie, de la chimie, de la pharma, de l'alimentaire, il y a une multitude de métiers qu'on peut retrouver. Et donc, les entreprises, l'année passée, lors de l'édition 2023, ont été surprises de découvrir des filières d'études qui proposaient des stages. Donc, c'est aussi découvrir des filières d'études, des possibilités de stage et de toucher à tous ces métiers qui sont la logistique, le marketing, la gestion RH, en plus des filières STEM qui étaient déjà présentes l'année passée. Alors, du coup, un petit appel pour ceux qui étaient déjà présents et qui font partie de ces filières STEM, n'hésitez pas à en parler autour de vous, auprès de vos collègues, pour vraiment avoir un maximum d'autres filières que des filières scientifiques et techniques. Les deux dames qui ne participaient pas l'année dernière, vous pouvez nous dire de quelle filière vous gérez? Oui, moi je suis coordinatrice de la section marketing de l'AELA et je suis présente pour 2 personnes aussi pour ma collègue qui est coordinatrice de la section logistique. Ok. Ah, super. Parfait. Moi, je travaille pour les 3 masters en alternance, donc en fiscalité, en transformation digitale et en communication au sein de l'UC Louvain. D'accord. Ok. Parfait. Et donc là aussi, enfin voilà, j'avais peut-être une question. Je ne sais pas comment vous fonctionnez au sein de vos établissements d'enseignement. Est-ce que c'est le bouche à oreille qui fait que on n'a peut-être pas toutes les coordonnées de vos collègues dans ces sections. Et donc, qu'est-ce que vous nous conseilleriez pour informer en tout cas le département, les directions ou toucher les bonnes personnes? On utilise le réseau LinkedIn, on utilise les mails via StageUp. Est-ce que vous auriez d'autres conseils à nous donner pour essayer de toucher vos collègues? Généralement, nous, ce genre d'événement ou ce genre de partenariat, il est transmis à la première adresse qu'on trouve sur le site de l'AELA. Donc, souvent, ça arrive au secrétariat qui relaie aux coordinations de section. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai eu l'information. Après, il y a aussi tout ce qui est salon SIEP. Toutes les hautes écoles et universités sont présentes à ces salons. C'est peut-être le moment, enfin, c'est un endroit où tout le monde est réuni et où Oui, les c'est vrai. partenariats sont faciles à établir. Voilà, c'est ce qui me vient en tête. Oui, c'est une bonne idée. Oui, c'est Merci. une bonne idée. Oui, tout à fait. Et nous aussi, c'était par le secrétariat qui a diffusé l'information parce qu'avec ma collègue, on travaille sur le socio-pro de ces étudiants. Donc, c'est nous qui gérons pour l'alternance. Mais sinon, par le secrétariat, comme c'est déjà fait, et par le CIEP, c'est une très bonne idée. Merci pour la suggestion. Avec plaisir. Pour cette année, ce sera un peu trop tard, hein, puisque les salons SIEP sont terminés, nous mais donne- on s'y attend pour l'édition 2025. Oui. Ça nous donne un objectif supplémentaire pour l'année prochaine, Oui. Cécile. Tout à fait. Et j'ai une autre piste peut-être. Nous, en interne, on organise un job day. Donc, c'est en avril, fin avril, je crois. Et c'est un petit peu le même concept que ce que vous présentez ici.
Et donc, ça se passe sur le campus de la LA Mons et il y a plus de 100 entreprises qui sont là pour présenter leur activité, qui n'ont pas forcément des stages à la clé ou des emplois directement, mais qui sont en tout cas là pour développer leur notoriété. Et vous pourriez avoir un stand là, vous aussi, en disant, bah, si le secteur de l'industrie et du technique vous intéresse et que vous avez envie de découvrir d'autres entreprises, bah, vous pourriez avoir un stand aussi à cet événement de l'AELA. Ok, Voilà. parfait. Par rapport, enfin, je me permets de rebondir ici, Cécile, avant de te laisser continuer. Oui, oui, oui. Par rapport à cette idée des Jobs Day dans vos établissements d'enseignement, c'est quelque chose qu'on peut diffuser auprès de nos entreprises, donc pour vous permettre de collaborer avec vous pour essayer d'attirer des entreprises de notre secteur. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est que dès que vous avez les dates de ces événements, ben, c'est de les transmettre à Laurence. Je peux peut-être lever la main puisque elle est responsable de la plateforme StageUp et elle établit un calendrier qui est diffusé ensuite auprès des entreprises. Et donc, plus tôt on a les informations, enfin là, je devance un peu, au plus tôt on a les informations, au mieux, plus tôt on peut communiquer envers les entreprises à ce propos, parce que c'est vrai que l'année passée, moi, je me suis retrouvée dans la situation où j'organisais aussi pour le secteur un Jobs Day. Et il y avait plein d'autres Jobs Day qui étaient organisés dans les établissements d'enseignement. Et donc, on était un peu en concurrence au niveau de la communication. Donc, au plus tôt, on peut diffuser des informations sur votre Jobs Day sans mettre en péril la participation aux nôtres, ben, on le fera avec plaisir. Ok, super. Super. Ben, et donc, enfin, il me faudra l'adresse de Laurence, c'est ça? Oui, je vais la mettre dans le chat. Ok. Moi, elle se trouve sur la dernière slide de la présentation. Oui, ok, ben, parfait. Oui, on Ok, vous merci. fournira de toute Merci. façon le PowerPoint. Ok. Et donc, la date à retenir, c'est le 8 octobre. Alors, c'est organisé au SEM à Charleroi. Et donc, au niveau des horaires, il y a une petite adaptation par rapport à l'année passée pour ceux qui ont vécu le salon l'année passée, où au final, on avait prévu un temps de réseautage sur le temps de midi. Et donc, les étudiants se retrouvaient un peu désœuvrés pendant ce temps-là. Et puis alors, l'après-midi a été assez calme. Donc, on a décidé de rassembler vraiment le salon et les moments de rencontre entreprises-étudiants entre 9h30 et 14h30 et 14h, donc sans pause aucune. Bon, je pense que ça maximisera les chances de se rencontrer, de ne pas avoir des files d'attente comme on a pu connaître l'année passée, de fluidifier un peu ces passages sur les stands d'entreprise. Ensuite, on a prévu de 15h à 16h30 une animation. Hop, oui, j'autorise une animation de nouveau pour développer ce réseau, ces synergies entre vos filières de formation et des filières pédagogiques de l'enseignement supérieur et les entreprises. Alors ici, on n'a pas encore complètement défini la forme. L'objectif est bien là, mais les informations pratiques vous parviendront avant le 8 octobre. Alors, c'est une participation libre, donc ça veut dire que vous pouvez aussi bien venir avec vos étudiants début de matinée que milieu de matinée ou début d'après-midi. Par contre, ce qui est important pour nous, mais on y reviendra, on va vous faire circuler un questionnaire pour qu'on puisse cibler au mieux le moment, quand vous souhaitez participer avec vos étudiants. Mais ça, on y reviendra après. Et donc, les inscriptions sont souhaitées aussi. De toute façon, pour les étudiants, c'est un plus pour faire connaissance avec les entreprises qui seront présentes, pour pouvoir poster leur CV. Donc, voilà. Et alors, peut-être pour compléter. Oui. Vas-y, Laurence.
Non, et pour prendre des rendez-vous également déjà avec les entreprises qui les intéressent. Donc, Et alors, pour compléter ce que Cécile amène comme information, si tu peux peut-être rester quand même avant, Cécile. Voilà. C'est que de la part des entreprises, donc il y a la petite icône équipez-vous, comme si vous aviez un sac avec des tas d'outils dedans. Donc quelque chose qui nous a été rapporté l'année dernière et qu'on vous soumet, c'est que les étudiants, quand ils vont rencontrer les entreprises à la recherche d'un stage, pensent que tous les personnels de recrutement, donc les RH, connaissent leur formation. Eh bien, la réponse est non. Ce n'est pas parce qu'ils font un bachelier ou un master dans un domaine particulier que l'entreprise connaît les objectifs de toutes les filières de formation et ce qu'elles peuvent apporter ou proposer comme stage aux étudiants. Et donc, c'est pour ça aussi que le Salon SAM, en tout cas cette année, on va essayer de mettre le point dessus et on attire votre attention sur que ce soit vous en tant que coordinateur ou que ce soit les étudiants, qu'ils apprennent à présenter leur formation et peut-être des idées de stage ou de mission en entreprise qu'ils pourraient réaliser ou qu'ils ont envie de réaliser. Donc ça, c'est en direct le jour J. Donc ça permettra aussi bien à vous de prendre des contacts, mais aux entreprises également de mieux connaître les filières de formation. Par contre, aussi, on va essayer, et là c'est plus Laurence et Leïla qui organiseront cet aspect-là, de commencer à créer des petites captures vidéo de présentation de vos filières. Alors, on ne va pas vous laisser tout seul à présenter comme vous le souhaitez. On va faire un petit guide d'interview qui vous sera soumis. Et lors du salon, on fera des captures vidéo. L'idée de ces vidéos, c'est d'enrichir au fur et à mesure la plateforme StageUp pour pouvoir mieux expliquer aux entreprises quelles sont vos filières, à quoi elles mènent et quelles sont les collaborations qu'elles pourraient éventuellement développer avec vous. Voilà. Laurent, si tu as envie de dire quelque chose par rapport à l'animation et qui sera faite l'après-midi. L'animation, ça, on doit encore discuter de la forme, donc ça, je n'ai pas envie de donner plus de détails pour le moment, mais vraiment, donc dans le document que vous allez avoir à compléter, donc vous aurez la possibilité, on fera un webinaire avec les personnes qui sont intéressées dans le courant du mois de septembre de faire des courtes interviews qu'on fera pendant le salon SAM, et on verra à quel moment vous êtes présent sur le salon. Mais l'idée, c'est vraiment de présenter vos filières, parce qu'on se rend compte, même quand on fait des choses très sympas par écrit, les gens ont besoin de supports différents. Donc, on pense que des vidéos, ça peut être quelque chose qui peut fonctionner. Donc voilà, on ne demande pas à tout le monde, mais si un maximum de personnes peuvent participer à ces vidéos, ce serait vraiment chouette. Voilà, ce serait quelques questions. Ce ne serait pas non plus des vidéos trop longues, mais c'est présenter peut-être vos filières d'études en 3 ou 4 questions. Mais comme l'a dit Rosemère, on doit encore faire un guide à ce niveau-là. C'est encore quelque chose qu'on doit réfléchir ensemble. Et c'est vraiment important parce que je pense que dans les vidéos, il y a un mot qui est revenu très très souvent, c'est découverte. Découverte pour les étudiants des entreprises, du fonctionnement d'entreprise, mais on a été très surpris, c'est découverte aussi pour les entreprises de tout ce qui existe en région wallonne en termes de filières d'études. Et donc ici, c'est vraiment une opportunité de se faire connaître. Et puis, bon, ces vidéos, ces capsules, c'est quelque chose de pérenne qui vont être utilisées sur la plateforme StageUp et partout, plus largement possible diffusées. Mais c'est vraiment important d'informer les entreprises et de vous faire connaître via ces capsules. Au-delà d'informer au-delà d'informer les entreprises, il y a aussi les futurs enseignants. Donc, c'est ça qu'on voulait dire par les étudiants des filières pédagogiques. C'est qu'il y a un projet qui existe où on essaye de sensibiliser les futurs étudiants de matière STEM, on va dire, à être informés de quels sont les débouchés, quelles sont les filières de formation et les débouchés au niveau du monde professionnel. Et donc, c'est un peu cet objectif-là que l'animation mettra en place l'après-midi,
puisqu'en général, les enseignants ne connaissent que l'enseignement, n'ont jamais fait de détour professionnel vers le monde de l'entreprise, où ils sont rares. Et donc ici, c'est vraiment une opportunité de réaliser un maillage avec vous, établissement d'enseignement qui avez des filières de formation qui mènent à des métiers qui sont recherchés dans les entreprises. Donc, on aura et les filières de formation et les débouchés qui seront présents. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur équipez-vous. Si vous pouviez créer des fiches, si vous avez déjà des brochures, n'hésitez pas à emmener des choses avec vous pour les distribuer. Voilà, c'est un jour, c'est une expérience entre guillemets pilote, même si on a tendance à savoir ce qu'on a envie de mettre en place, mais on fait appel à votre créativité aussi pour établir ce contact et mieux faire connaître vos filières, que ce soit vis-à-vis des entreprises ou vis-à-vis des futurs enseignants. C'est une opportunité aussi de les rencontrer. Voilà, je crois que j'ai tout dit là. Voilà. Oui. Ok, et donc on l'a entendu dans les vidéos, c'est vraiment très très riche pour les étudiants cette journée parce que ils vont expérimenter leur premier contact avec des entreprises. Et donc on vous a dit équipez-vous, mais ce qui serait super, c'est aussi que les étudiants soient équipés d'un CV, donc parce qu'ils vont vraiment se mettre en situation de processus de recrutement avec des responsables RH. On a aussi des responsables prod, des personnes de terrain. Mais donc voilà, c'est bien s'ils sont un minimum équipés. Et voilà, c'est très riche pour eux, puisqu'ils vont rencontrer plusieurs entreprises, être mis en situation de processus de recrutement avec plusieurs entreprises. Alors la nouveauté peut-être, Cécile, de cette Oui. année, c'est que les étudiants pourront sur place accéder à un CV Corner. Alors vous allez me dire, c'est quoi un CV Corner? On a réussi à mobiliser 3 entreprises RH spécifiques pour le recrutement pour le secteur de la chimie, les sciences de la vie et l'alimentaire. Et donc, les étudiants pourront disposer de 10 à 15 minutes d'entretien spécifique avec ces professionnels du recrutement pour avoir un feedback. Donc, pour avoir un feedback, que ce soit sur leur CV, mais également avoir un feedback sur comment se présenter lors d'un entretien. Alors, 10-15 minutes, ce n'est pas énorme, mais ça peut déjà être des premiers conseils pour pouvoir expérimenter ensuite sur le salon. Voilà. Ok. Je pense que autrement on a fait le tour tu as fait le tour de la diapo. Ouais. Voilà. Alors là, je te laisse la parole. Ouais, alors là, c'était une question qu'on avait envie sur laquelle on a envie de vous entendre. Donc, on sait très bien que dans l'enseignement supérieur, les recherches de stage s'effectuent à différentes périodes. Certains étudiants vont partir en stage entre le mois d'octobre et le mois de décembre, d'autres vont partir février à mai-juin. Il n'y a pas de période idéale, on ne sait pas organiser 2 salons par année. Par contre, il y a une plateforme qui est là et qui est accessible toute l'année. Et donc, la question que j'avais envie de vous poser, c'est comment pourrait-on, de manière virtuelle, en quelque sorte, communiquer l'information de l'existence de ce salon auprès des étudiants qui recherchent des stages pour le mois de septembre-octobre. Alors, voilà, j'ai envie de vous laisser parler et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce qu'on peut aller, à une année, essayer d'attirer les étudiants de l'année précédente pour qu'ils puissent aussi profiter de cette expérience de rencontrer les entreprises et de ne pas avoir uniquement une expérience virtuelle? Enfin voilà, qu'est-ce qui, selon vous, est possible? Bien, vous n'êtes pas dans le cas, tous vos étudiants recherchent une période de stage au mois de février-juin. C'est vrai que nous, dans le cadre de l'alternance au niveau master, ici le 8 octobre,
c'est juste la limite, si je peux dire ça comme ça. Oui. Donc c'est souvent à cette date-là, ce sont ceux qui sont arrivés tard ou ceux qui sont en difficulté. Les bons, bah, ils commencent à chercher, je dirais maintenant, à cette période-ci. Les premiers contacts, ils sont pas encore sortis de bachelier, ils pensent, j'ai envie de continuer, avez-vous des listes d'entreprise? C'est maintenant qu'on a ces demandes des plus motivés. Donc, ou bien alors il faut qu'ils anticipent en étant très tôt en bachelier, en disant bah, dans un an je veux faire l'alternance et j'envisage, mais ça me semble avoir une vision peut-être un peu loin. Donc voilà, c'est un peu ma réaction par rapport à ça. Je sais que l'été est une période compliquée aussi pour faire ce genre de choses, parce que bah, d'un côté, nous, il y a les examens, les étudiants aussi, donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que début octobre, alors, allez, c'est vrai qu'on a avancé dans le calendrier par rapport, parce que j'avais fait la remarque, mais 8 octobre, ça reste tard pour nous. Alors, c'est vrai que l'année passée, il y en a un étudiant qui était en difficulté dans son entreprise qui a trouvé au Salon SAM et il est très heureux d'y être. Ah, merci pour l'organisation, merci pour lui. On l'a bien sauvé, mais c'est peut-être pas la dynamique qu'on veut avoir. C'est pas sauver. Enfin, c'est bien de le faire, hein, mais moi, c'est pas mon sentiment que ça soit être la dynamique du Salon SAM. Donc Et qu'est-ce voilà, que tu suggérerais de faire alors? Donc, de contacter peut-être nos entreprises actuellement pour leur demander d'être présents sur la plateforme? Oui, tout à fait. Ah. OK. Oui, c'est C'est vraiment nous sommes en maintenant que période de ça se recrutement construit. des entreprises, hein, donc c'est Ah, jouable. oui. Ouais, Yannick? ok. Bah, moi, c'est vraiment maintenant que ça se construit. Oui, tout à fait. Ok. Yannick, on va faire dans e-Dynamisme, donc c'est le magazine de l'Union Wallonne des entreprises à destination de tous ses membres. On va écrire un article sur l'alternance dans l'enseignement supérieur en faisant une cartographie parce que c'est une demande qu'on a des entreprises avec ce qui existe, à quel endroit, etc. Et on remettra toutes les coordonnées des coordinateurs des hautes écoles pour que, voilà, si une entreprise est intéressée, qu'elle puisse se manifester maintenant parce que, voilà, l'article va aller dans ce sens-là. C'est, en tout cas, pour certains profils, c'est maintenant que les entreprises doivent se manifester et pas au mois de septembre, quoi. Exactement, Donc, oui, tout à voilà. fait. Ouais, Donc, c'est voilà. quelque chose qui va paraître, qui va sortir début juin chez nous. D'accord. Mais pour toutes les formations en alternance dans l'enseignement supérieur. Mais comme ça, tu sais. Parfait, On merci. pourra On pourra avoir une rebondir dessus copie. alors, Oui, bien sûr, bien sûr. Laurence. Comme bien ça, sûr. nous, on est au courant et on peut réagir aussi, quoi. Oui, oui. Rosemée, j'ai pas entendu, pardon. Je dis on Je pourra disais comme ça, réagir dessus oui. pour communiquer dans nos entreprises plus Tout à fait, spécifiquement et tout à autour fait, du tout salon à fait. SAM en disant, ben voilà, il y a un aspect Oui. virtuel auquel vous pouvez participer maintenant, donc manifestez-vous, quoi. OK. Voilà. De notre côté, on va aussi organiser un mailing ici bah, pour l'alternance, mais aussi pour les recherches de stage, mais qui sont un peu décalées par rapport à cette période ici. Principalement, les étudiants qui recherchent un stage, ils viennent au salon au mois d'octobre. Bah, c'est plutôt pour le second quadri. Donc voilà, ici ce sera un rappel pour les étudiants qui cherchent un stage pour le premier quadri et pour l'alternance, les masters plus spécifiquement, où c'est un peu l'urgence là pour l'instant. Luc, Moi, tu as levé la main. disons que ben, forcément pour les bacs, ben, forcément c'est la bonne période, même si on rêverait qu'ils aient tous leur entreprise avant la rentrée, parce que pour certains, ils ne s'en rendent même pas compte, mais ça peut perturber beaucoup de choses, la localisation de l'entreprise et le partenaire. Mais on se rend compte que 20% de leur entreprise, quand ils commencent l'année, ils trouvent que janvier c'est encore loin, et alors que forcément ça peut venir tout bouleverser. On avait un petit peu là la remarque mais constructive de nos jeunes, se dire, ben voilà, sur Charleroi, quelle entreprise est-ce qu'on va trouver alors qu'ils sont quand même plus localisés quand même en grosse partie autour de Liège. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas pléthore d'entreprises. Donc, c'est bien de pouvoir garantir sur un endroit qui est choisi qu'il y ait une bonne représentativité également de là pour que ce soit attractif aussi. Sinon, ben, je sais qu'avec Laurence, ben, Job, on pourra aussi, je dirais, leur venir en aide. Mais pour l'événement dont on parle ici,
Bah, il y a d'abord le petit pressentiment des jeunes de se dire, ben voilà, est-ce qu'il y aura vraiment pour moi faire mon marché? Et pareil pour la motivation des entreprises liégeoises d'aller voir là-bas, alors qu'ils cherchent aussi du local. Moi, je prône pour qu'on recherche sur partout, et c'est vrai, je prends l'exemple d'une fille de Moucron, mais forcément, elle sera très intéressée d'aller scruter dans les entreprises qui se trouvent là. Mais voilà, dans le panel total, donc voilà. Mais C'est juste plus des craintes, je ne sais pas si les entreprises aussi, de se dire je vais là-bas, du côté de Charleroi, est-ce que j'ai plutôt envie d'un public léger, est-ce que le public va suivre dans le matching, enfin dans l'essai de matching, et pareil, les étudiants liégeois qui se déplacent, est-ce que j'aurai assez? Voilà, maintenant, lors d'année, j'ai vu quand même quelques entreprises donc, qui étaient vraiment intéressantes. Donc ça, il faut y veiller pour voir dans la pérennité de l'événement. C'est plus une marque constructive, hein, c'est pas plus. Quoi. Voilà. Oui, je pense Par qu'il y avait information. une représentation de toutes les provinces. Hein. On avait des entreprises liégeoises, luxembourgeoises, du Hainaut. Bon, c'était une première édition. Hein. Notre souhait, naturellement, c'est d'en avoir encore plus. Hein. Mais par contre, je rebondis sur ce que Luc dit, on doit peut-être être encore plus attentif à notre communication pour qu'on soit certain qu'on comprenne bien que ce sont des étudiants qui viennent de partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et idem au niveau des entreprises, ça oui, c'est peut-être quelque chose sur lequel on doit encore insister davantage. Ok. Alors, passons à la partie un peu plus pratique hein, pour l'inscription. Comme l'année passée, voilà, ça se fait sur la plateforme StageUp. Donc, il y a un lien spécifique pour les inscriptions à l'événement pour les étudiants et un autre pour les entreprises. Ça permet aux étudiants de découvrir toutes les entreprises qui vont participer au salon, que ce soit leurs activités, ce qu'elles font, si elles ont des offres de stage, les profils qu'elles recherchent. Et ça permettrait également aux étudiants de pouvoir prendre des rendez-vous avec les entreprises qui les intéressent vraiment pour pouvoir les rencontrer sur place le 8 octobre. Donc là aussi, on sera vigilant au niveau des inscriptions des entreprises à ce qu'elles soient bien, à ce qu'elles fassent un descriptif plutôt détaillé, je veux dire, de leurs activités. Donc voilà, s'il y a des vidéos également, elles peuvent les poster sur la plateforme. On a réalisé, donc l'année passée, on avait fait un mode opératoire à destination des étudiants et un autre à destination des entreprises pour leur expliquer un petit peu comment les étapes, etc. On s'est rendu compte que tout le monde ne les lisait pas forcément. Donc cette année, ma collègue Leïla a fait une petite vidéo pour passer toutes les étapes sur la plateforme à destination des étudiants et on fera la même chose au niveau des entreprises pour les aider. Et il y aura également un FAQ qui est en construction pour le moment. Voilà. C'est justement la vidéo que ma collègue a réalisée, qui est une première version qui sera encore modifiée par la suite. Dans cette courte vidéo, vous allez découvrir comment optimiser en 3 étapes votre venue à l'un de nos événements avec la plateforme StageUp. La première étape est de vous inscrire entièrement. Pour ce faire, cliquez sur le lien reçu dans l'invitation. En plus de vous inscrire sur notre plateforme, il vous liera à l'événement auquel vous souhaitez assister. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, entrez vos coordonnées et créez un CV standardisé en remplissant attentivement tous les champs requis grâce au bouton Éditer et Ajouter. Pensez à être le plus complet possible. Une fois terminé, appuyez sur Soumettre votre CV. Vous serez pleinement inscrit lorsque l'équipe StageUp aura validé votre inscription. Cette action est effectuée chaque jour ouvrable. Vous pouvez cocher la case visible sous l'intitulé CV Book. De cette manière, les entreprises pourront consulter votre CV. Vous avez également la possibilité de charger sur notre plateforme un CV personnalisé en format PDF. Ensuite, nous vous recommandons de vous informer sur les entreprises participantes et leurs offres de stage en amont de l'événement. Connectez-vous sur votre profil à l'aide de votre adresse mail et de votre mot de passe pour accéder à la bannière de l'événement disponible sur votre tableau de bord. Sur la bannière de l'événement, cliquez sur Voir les entreprises pour consulter le listing des entreprises qui seront présentes lors de l'événement. En cliquant sur le nom des entreprises, vous pourrez consulter leur profil et les offres de stage proposées auxquelles vous pouvez postuler. Certaines entreprises n'ont pas publié d'offres car elles préfèrent recevoir des candidatures spontanées et discuter directement avec vous des missions qui pourraient vous être confiées ainsi que de vos attentes. L'étape 3 est la plus importante pour préparer votre venue. Vous avez la main pour contacter les entreprises, il s'agit donc d'être proactif dans vos démarches. De plus, nous attendons un grand nombre d'étudiants pour nos événements. Prendre rendez-vous vous assurera donc de rencontrer les entreprises qui vous intéressent.
Pour fixer un rendez-vous, vous devez obligatoirement réaliser l'une de ces deux actions. Envoyer une candidature spontanée aux entreprises de votre choix sur le bouton « Candidature spontanée » ou bien postuler sur une offre de stage spécifique publiée par une entreprise en cliquant sur l'onglet « Offre de stage ». Vous verrez vos candidatures s'afficher dans votre tableau de bord. L'entreprise recevra un mail et vous proposera des créneaux si elle est intéressée par votre candidature. Vous recevrez un mail de notification à chaque fois qu'il y a une activité sur votre compte. Veillez donc à être attentif à vos mails, à vérifier vos courriers indésirables ou bien à vous connecter sur votre profil StageUp régulièrement. Pour convenir du rendez-vous, vous devez vous rendre dans la rubrique « Mes rendez-vous », choisir parmi les créneaux proposés par l'entreprise et confirmer le rendez-vous. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter à vous. Voici comment réagir. Si aucun créneau proposé ne vous convient, cliquez sur l'onglet « Action ». Vous aurez la possibilité d'envoyer un message à l'entreprise via la plateforme pour l'en informer et celle-ci pourra convenir avec vous d'un autre moment de rencontre. Si vous ne pouvez pas honorer votre rendez-vous, veuillez annuler votre rendez-vous pour libérer la plage horaire dans l'agenda de l'entreprise. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur l'onglet « J'ai oublié mon mot de passe » sur la page de connexion de notre plateforme. Vous pourrez en générer un nouveau en introduisant votre adresse électronique. Une question ou besoin d'un renseignement? Nous vous invitons à consulter notre FAQ ou à nous adresser un mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à suivre nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos dernières actualités. Les liens sont en description. À bientôt. Bien. Dans cette courte Si on insiste, pardon, si on insiste aussi sur le fait de prendre, que les étudiants prennent des rendez-vous, parce qu'on a remarqué que l'année passée, certaines entreprises étaient venues parfois à une seule personne. Et quand ils ont vu le nombre d'étudiants qui étaient intéressés par leur entreprise, c'était un petit peu compliqué. Donc, si l'entreprise voit qu'elle a beaucoup de candidatures et beaucoup de demandes par rapport au salon SAM, ben, elle sait qu'elle peut venir éventuellement avec l'un ou l'autre collaborateur en plus pour voir l'ensemble des étudiants dans de meilleures conditions. Ça évite les files d'attente et ça permet une certaine fluidité aussi durant le salon. Voilà. Et donc, en tant que coordinateur, pour valider l'inscription, voilà, il y a un formulaire à compléter. Donc, vous allez recevoir de toute façon le PowerPoint et ça vous permettra d'avoir accès à ce formulaire. Alors, compléter ce formulaire est quelque chose d'important parce que les entreprises nous demandent souvent quelles sont les filières de formation qui vont se déplacer ou quels sont les responsables des formations qu'ils vont pouvoir rencontrer. Donc là aussi, en fait, pour des questions de logistique et pour des questions d'organisation, d'envoyer la bonne personne, avoir une information sur qui vient est quelque chose qui va faciliter l'organisation du côté des deux parties. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est un résumé de la to-do, hein. C'est une to-do pour pouvoir participer au salon SAM de manière efficace. En tant qu'enseignant, en tant que coordinateur, s'inscrire via le formulaire. Préparer un pitch pour présenter votre filière, que ce soit un pitch, que ce soit des flyers, peu importe. Avoir quelque chose sous la main pour présenter votre filière. Préparer les étudiants, donc pour qu'ils soient prêts aussi eux-mêmes à présenter leur filière, à parler de leurs attentes par rapport au stage, aux tâches qu'ils peuvent réaliser dans le cadre de leur stage, aux objectifs de ce stage. Donc emporter du matériel à distribuer et alors libérer les étudiants des cours à ce moment-là, donc le 8 octobre, quand vous avez prévu de visiter le salon SAM. Alors, en tant qu'étudiant, on vient de voir la vidéo, vous recevrez toutes les informations que vous pourrez transférer aux étudiants, s'inscrire à la plateforme StageUp, préparer le pitch, avoir un CV, présenter sa filière, avoir une liste de questions aussi. C'est vrai qu'on est parfois dépourvu et les entreprises aiment ça, avoir des étudiants qui sont curieux et qui ont des questions à poser. Planifier les rendez-vous et faire évaluer son CV auprès des recruteurs et donc
pour le faire évaluer, naturellement, il faut que le CV soit emporté par l'étudiant le jour même. Voilà, s'il y a des questions, des remarques, bon, clairement, au fur et à mesure de l'inscription, des entreprises, nous vous tiendrons informés. Mais l'idée est vraiment, d'avoir un maximum de représentation, des différentes provinces et d'avoir des entreprises de toute la Wallonie. Peut-être un point aussi encore à préciser, donc on va aussi organiser, de nouveau, des trajets en bus, de la gare de Charleroi jusque, au lieu, le SEM. Donc ça pourrait faciliter, le trajet pour les étudiants. Est-ce que vous avez des remarques, les personnes qui découvrent le concept du salon SAM et les personnes qui étaient déjà là l'année passée, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous en pensez en fait de cette édition? Et il y a peut-être encore moyen d'ajuster quelques points, donc c'est maintenant qu'il faudrait, en discuter. Parce que l'objectif qu'on a, c'est de rester dans la même philosophie que l'année passée. Enfin voilà, c'est pour ça que je vous demande d'intervenir. C'est qu'on a décidé de ne pas utiliser des créneaux autres qu'un partenariat avec vous au niveau des établissements d'enseignement pour attirer les étudiants. Donc, je vais dire oui, on communique bien sûr sur les réseaux sociaux via nos propres profils, mais je veux dire par là que nous n'allons pas faire de campagne de communication. L'objectif du Salon SAM, c'est un événement qu'on a envie de co-construire avec vous pour faciliter la rencontre entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Et donc, on est là aussi pour vous écouter, pour voir qu'est-ce qui vous conviendrait et quelles sont aussi vos attentes pour pouvoir les intégrer dans le processus. Oui, Thérèse. Oui, voilà, je chipote avec ma main levée. Voilà. Bonjour, Rosalie. Bonjour tout le monde. Mais d'abord, par rapport, je trouve ça intéressant, bien que vous donniez un peu plus de directives aux étudiants qui viendront lors du salon, parce que je dois avouer que cette année-ci, les étudiants sont venus, mais sans trop savoir. Est-ce que certains avaient un CV à déposer, d'autres pas. Donc ça, c'est bien. Ils ont besoin d'avoir des directives claires et de fait, j'ai rencontré des étudiants que j'ai, mais d'autres filières, et qui m'ont expliqué que de fait, les entreprises ne connaissaient pas leur filière et ils ont expliqué, enfin, ils étaient contents d'expliquer à l'entreprise, mais ils l'ont fait comme ça sur un coin de table. Donc, vraiment de bien préparer finalement la venue au salon, ça c'est une bonne idée. Voilà, ça c'était ma remarque essentiellement. Et puis je voulais un peu, bon, je viens en tant que coordinatrice des stages du master en alternance, donc j'avais exactement enfin, un peu la même information par rapport ben oui, le 8 octobre, c'est un peu tard, mais malgré tout, je constate d'année en année, nous, les étudiants s'inscrivent de plus en plus tard. Avant, voilà, c'était les étudiants les plus proactifs qui s'inscrivaient. Oui, j'en ai déjà quelques-uns maintenant, mais je constate qu'avec les années, ils s'inscrivent de plus en plus tard et s'y mettent de plus en plus tard à rechercher. Donc finalement, le 8 octobre, cette année-ci, lors de cette édition-ci, j'avais quand même encore pas mal d'étudiants qui devaient encore trouver un stage. Donc, je suppose que ça va être encore la même chose cette année pour les stagiaires en alternance. Alors, j'avais proposé, par contre, pour les étudiants ingénieurs industriels, je ne suis pas coordinatrice, mais je leur donne des cours, j'ai proposé aux coordinatrices de faire venir plutôt les Master 1 parce que eux, ils doivent avoir trouvé leur stage aussi pour le mois de novembre et ils sont, enfin moi, mes étudiants ingénieurs, ils ont déjà pour la majorité leur stage maintenant, déjà même en avril, pour le mois de novembre de l'année qui suit. Alors, est-ce que
vos entreprises seront d'accord d'accepter de recevoir des étudiants finalement en octobre qui recherchent un stage pour un an plus tard. Voilà. Est-ce qu'ils accepteront que leur déposent, ces étudiants-là leur déposent leur CV et discutent avec les entreprises parce que ça va faire au final beaucoup d'étudiants. Est-ce que les entreprises auront le temps de rencontrer aussi bien des étudiants qui recherchent pour l'année académique 2024-25 que pour l'année académique suivante? Parce que sinon, oui, à part faire, c'est toujours intéressant de faire venir des étudiants qui n'ont pas besoin d'un stage directement pour qu'ils augmentent leur connaissance du monde de l'entreprise, mais ils seront peut-être un peu frustrés s'ils ne peuvent pas rencontrer ou déposer des CV dans des entreprises. Enfin, voilà, c'était ma réflexion. Vas-y, Cécile. Oui, bah, moi, enfin, je peux pas parler à la place des entreprises, mais l'année passée, on a vraiment vu une ouverture très importante des entreprises qui ont reçu des filières qu'elles ne connaissaient pas, des étudiants qui n'étaient pas inscrits au rendez-vous et qui ont été enthousiastes de rencontrer tous ces étudiants. Donc, de plus, je pense que les entreprises se rendent compte que pour les stages, c'est vraiment primordial de pouvoir se préparer longtemps à l'avance. Donc, même si ce sont des étudiants qui ne pourraient rentrer en stage qu'une année après, je pense que c'est intéressant pour l'entreprise, hein. Elle se déplace une fois et elle peut avoir des étudiants pour l'année même et l'année d'après. Je pense qu'il y aura cette ouverture d'esprit des entreprises. Oui, Ouais. et pour D'où compléter ce que l'importance de bien communiquer, nous, les responsables des filières, de bien communiquer de quand a lieu le stage de nos étudiants, enfin le type de stage, etc., mais aussi quand, et que les entreprises soient au courant. Oui. Et de notre côté, on peut aussi sensibiliser les entreprises qu'elles rencontreront ce type de profil. Alors, peut-être qu'il n'y aura pas une signature concrète et rapide, mais si les étudiants viennent avec un CV et s'intéressent aux possibilités d'une entreprise, si le CV est quelque chose d'intéressant, ça sera toujours positif pour l'entreprise de garder les coordonnées de cet étudiant et déjà pouvoir éventuellement évaluer son potentiel. Peut-être après que les étudiants du mois de février auront été recrutés, mais en tout cas au mois de février-mars, de pouvoir recommencer directement. Ils ont rencontré l'étudiant, ils auront déjà pris des notes par rapport à l'étudiant. Donc, s'ils décident de postuler dans cette entreprise, il y aura déjà un point de contact. Donc, ce ne sera que positif. Oui. En fait. Et ça répond à une demande des entreprises de vouloir développer des partenariats avec les établissements d'enseignement. Et donc peut-être que les possibilités que vous auriez aussi en tant que coordinateur ou responsable académique, ben, c'est l'après-midi, dans l'après-midi de réseautage, pour ces étudiants-là, rencontrer quelques entreprises et voir un peu quelles sont les possibilités et comment vous pourriez vous organiser en fait avec elles pour ne pas perdre le lien par rapport à cet événement-là. Nous, on peut le faire aussi, hein. Mais s'il y a une démarche de votre côté et de notre côté, ça ne pourra que renforcer la nécessité et créer quelque chose de nouveau, je crois. Ok. J'avais une autre question, mais c'était par rapport à vos vidéos. C'est vrai que c'est intéressant aussi pour motiver les étudiants à participer, des petites capsules vidéo que vous avez présentées et même peut-être pour motiver des coordinateurs, moi, d'autres sections avec lesquelles je travaille. Est-ce qu'on aura accès, comment aura-t-on accès à ces petites capsules vidéo qui ont déjà été faites pour le salon de cette année, enfin, de l'année écoulée ici, hein, mais pour faire déjà la promotion, pour organiser pour l'année prochaine, de bloquer les âges, enfin les plannings des étudiants à l'horaire, pour s'assurer que, voilà, tout, parce qu'on est en train de mettre en place l'année prochaine, donc il faut un peu déjà motiver, je veux dire, les étudiants pour l'année prochaine, en tout ça, pas ceux des filières en alternance, mais et motiver aussi peut-être mes autres collègues coordinateurs pour que leurs étudiants participent. Ben, à l'issue du webinaire, vous allez recevoir de toute façon le PowerPoint, sans les vidéos ou via un lien WeTransfer, mais vous aurez aussi le lien YouTube pour y avoir accès directement. Elles sont sur la chaîne YouTube Salon Sam.
Donc voilà, il y aura différentes manières pour pouvoir accéder à ces vidéos. Et peut-être en complément aussi, on avait fait ça, je crois, l'année passée, c'est que on avait rédigé un mail que vous pourriez diffuser auprès des étudiants tels quels. Et donc, dans ce mail, on mettra les liens vers des vidéos YouTube. Et en t'écoutant, Thérèse, je me dis qu'on pourrait essayer aussi de faire un mail à destination des coordinateurs que vous pourriez diffuser, vous, si vous en avez envie. Et alors, comme on l'a cité tout à l'heure, toucher les secrétariats aussi des établissements d'enseignement qui pourront diffuser auprès des filières adéquates. Oui. OK. Voilà, bon, je n'ai plus de questions, mais c'était bien. Merci pour votre présentation et voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci. D'autres questions? Oui, moi j'avais une Stéphano. petite question. Pardon. Ah. Madame, je vais dire Élodie. Oui, Excusez-moi ok. si je me permets de vous appeler par votre prénom, mais c'est celui qui apparaît. Je n'ai pas votre nom de famille en totalité. Voilà, c'est Nyotator. Je me demandais dans quelle mesure les stages de courte durée étaient aussi les bienvenus, parce que nous, on a des étudiants de bloc 3 qui ont un stage de 11 semaines, mais aussi des étudiants de bloc 2 qui ont un stage de 4 semaines. Est-ce que ça peut répondre à des besoins ou on oublie, c'est plutôt des stages de longue durée? Alors, on va dire que répondre à des besoins à 4 semaines pour une entreprise, ça ne répond pas vraiment à des besoins. Ils sont vraiment en attente de stages longs et 11 et 12 semaines, c'est bien pour eux, mais ils rêvent de 6 mois de stage. Et donc, je pense que ça va peut-être être compliqué. Des étudiants qui proposeront un stage de 4 semaines, surtout qu'on communique essentiellement auprès des entreprises en parlant de stages de longue durée et de l'alternance, et pas de stages de courte durée. Ça peut être confusionnant aussi. En fait, la difficulté pour des stages de courte durée, donc de 4 semaines, dans nos secteurs, que ce soit dans la chimie, dans le biotech, biopharma ou dans l'industrie alimentaire, c'est qu'il y a plein de normes de sécurité et qui doivent être apprises avant de pouvoir manipuler et rentrer dans les zones. Et donc, en fait, le temps de former l'étudiant, 4 semaines, il a juste été formé et sensibilisé à l'environnement de travail et à comment il devait interagir dans une entreprise. Et donc, il ne peut pas aller beaucoup plus loin. Donc, en général, les périodes de 4 semaines ne fonctionnent pas quand on les propose aux industriels de notre côté. Voilà. Ce que je constate, c'est du bouche à oreille, c'est une compliqué. connaissance qui C'est connaît une difficile. connaissance et qui, pour faire plaisir, va prendre l'étudiant. Mais en tout cas, de manière structurée, les entreprises ne sont pas partantes. Mais par contre, je pense que c'est l'opportunité, puisqu'il va y avoir des moments de réseautage, de rentrer en contact avec les entreprises, de parler de ces stages de 4 semaines et d'expliquer que c'est vraiment les outils pour avoir de la visibilité auprès des étudiants. Même s'il n'y a pas du win-win en 4 semaines, ça apporte de la visibilité. Donc, cette année, vous pouvez jouer le rôle de l'ambassadeur et vraiment essayer de vendre ces stages de 4 semaines de découverte en entreprise. OK. Et 11 semaines, c'est considéré comme un stage long ou un stage moyen? Oui, on avait 11 semaines, allez, on parle de stages de longue durée. Je pense qu'on avait posé la question déjà l'année passée, oui. OK, super, merci. Encore des remarques ou des questions? Alors, on va en rester là et on vous fera suivre la présentation, les liens YouTube vers la chaîne SAM. Un tout grand merci à vous et on espère pouvoir discuter, échanger et construire des collaborations avec vous le 8 octobre, en fait. Voilà. Super, merci. Merci Merci beaucoup. bien. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci. Bonne Oui, journée. au revoir. Bonne soirée.
peux arrêter l'enregistrement. Désolée, c'est un coup de fil que je vais absolument prendre.